C'est une bonne technique de respiration, la cohérence cardiaque, mais comme elle est devenue mainstream, il y a plein de gens qui la font mal. Bonjour à tous, on se retrouve avec Léo pour vous partager, après la méthode Wim Hof, une réflexion autour de la cohérence cardiaque, une réflexion et une pratique améliorée de la cohérence cardiaque. Alors c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de cette technique-là, moi-même j'en ai fait des vidéos depuis 2016-2017, ça commence à être très populaire, il y a même des applications qui permettent de pratiquer la cohérence cardiaque, mais on voit des gens bloqués sur les bienfaits, on voit des gens qui n'arrivent pas à en tirer des bienfaits. Alors il y a peut-être une mauvaise pratique, mais il y a surtout la possibilité de pratiquer autrement. Et là, on va même voir que pour ceux qui connaissent et qui ont pour habitude la cohérence cardiaque, vous pouvez encore l'amplifier. C'est issu de ton livre, de ton dernier ouvrage que j'ai la chance d'éditer, Maîtriser votre respiration, donc aux éditions Exuvie, dans lequel il y a à peu près, on va dire, quasiment une cinquantaine d'exercices pratiques. Oui, tout à fait. 30 exercices, mais il y a également des routines et des entraînements. Et donc, il y a cet exercice pratique. Alors, on va en voir deux. Un qu'on va faire en pratique ensemble pour voir comment améliorer sa cohérence cardiaque. Alors, on va déjà faire un petit historique, si ça te va, Léo. Oui. La cohérence cardiaque, ça vient de l'autre côté des États-Unis. Il y a un institut qui s'appelle l'Institut HeartMath, donc les mathématiques du cœur. Toi, ça doit te parler en tant qu'ancien ingénieur. Voilà, les ondes, les champs électromagnétiques, tout ça. Voilà, et donc il y a à peu près 400 études qui ont été faites sur la cohérence cardiaque, donc c'est quelque chose qui est médical, et donc c'est un médecin qui a fait traverser l'Atlantique à cette méthode, le docteur David Servan-Schreiber, accompagné d'un de ses collègues, le docteur David O'Hare, qui lui est canadien et qui a pratiqué à Marseille pendant des dizaines d'années. Moi, je me suis formé auprès de lui il y a un long moment maintenant, et puis j'ai été certifié niveau 1, niveau 2 en cohérence cardiaque. Donc je n'ai pas les appareils de mesure, parce que là on peut voir la variabilité cardiaque en fonction du travail du système nerveux sympathique, parasympathique, toutes des choses techniques, mais là on va plutôt être dans la pratique. C'est ça qui parle. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement, toi, ta vision de la cohérence cardiaque, puisque tu as vu chez les gens comme bienfait, puis qu'est-ce qui t'a poussé à perfectionner cet exercice, à la fois chez ceux qui arrivent à le bien pratiquer, ou comme ceux qui n'en tiraient pas de bienfait? Oui. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la cohérence cardiaque, et je suis passionné par cette thématique de la cohérence entre notre cœur, notre cerveau, notre système nerveux autonome, notre biologie. La cohérence cardiaque, effectivement, c'est plutôt un terme pour définir un état interne de notre organisme, mais aujourd'hui, on l'utilise aussi pour identifier une technique de respiration, on peut aussi l'appeler la respiration 3-6-5, parce que c'était 3 fois par jour, 6 respirations par minute, donc c'est 5 secondes inspire, 5 secondes expire, pendant 5 minutes. Et l'objectif de cette technique, qui était conseillée d'ailleurs sur des petites doses dans la journée, c'est l'équilibre de notre système nerveux autonome. Chose qui est vraiment très importante et très intelligente de la part de ceux qui ont mis au point cette technique, parce qu'on voit souvent un déséquilibre du système nerveux autonome, que ce soit trop bloqué sur les sympathiques, donc l'activation, les stress, les devoirs faire, l'être tout le temps à 100%, ou alors plutôt bloqué sur les parasympathiques, manque d'énergie, manque de motivation. Donc là, l'idée, c'est de faire une petite gymnastique douce du système nerveux autonome par une pratique respiratoire, ce qu'on appelle dans cette vidéo la cohérence cardiaque. Sinon, bien évidemment, la cohérence cardiaque, c'est un état qui inclut aussi un état d'émotions particulières, des émotions élevées, qu'on peut générer non uniquement par des techniques de respiration, mais aussi par des techniques, des méditations, si on veut l'appeler comme ça, mais où on change notre état interne au niveau du cœur par des émotions. Et en fait, moi, ce que j'ai vu pendant le temps, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui pratiquaient la cohérence cardiaque comme seul exercice de respiration. Est-ce que vous faites de la respiration? Oui. Qu'est-ce que vous faites? La cohérence cardiaque. C'était souvent la réponse. Et puis, quand on voyait en fait ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ne faisaient pas la cohérence cardiaque. Ils faisaient une inspiration sur 5 secondes et une expiration sur 5 secondes. C'est la variable psychophysiologique de cet exercice, parce qu'il y a 3 dimensions à la respiration, au moins 4, mais 3 simples à comprendre. La psychophysiologique, c'est les rythmes. Et ok, ils faisaient ça, c'est pas très difficile, il y a des applications. Mais puis en fait, il me demandait, mais est-ce que je respire par la bouche ou par le nez? Est-ce que je fais des grandes inspirations ou des petites? Est-ce que je dois faire des hyperventilations ou pas?
Est-ce que je fais des pauses de temps en temps ou je continue? Du coup, il y avait beaucoup de questions et souvent, il y avait un peu aussi l'oubli de l'état mental, le fait de pouvoir vider un instant, de se concentrer sur des émotions élevées. Et donc, finalement, certes, c'est mieux que ne rien faire parce que quand même, on pratique, on fait de la respiration lente, mais on n'a pas des grands dieux bienfaits. Et puis, en m'intéressant un peu à toute la sphère de la méditation, mais avec une approche scientifique, j'ai découvert HeartMath. Et c'était à l'époque Joe Dispenza et Greg Braden qui en parlaient. Et Greg Braden disait c'est extrêmement important de se connecter à la zone du cœur, déplacer notre conscience du front au cœur et de générer aussi des émotions positives et même peut-être toucher votre cœur. Et c'est pour ça qu'il lui disait, à mon avis, c'est pour ça aussi qu'on a développé des formes avec les mains qui touchaient à la poitrine pour se connecter à cet endroit et donc faire que la pratique de la cohérence cardiaque fonctionne. Sinon, ça reste un peu aride, stérile, dans le sens où inspire 5, expire 5, c'est bien, mais c'est plutôt un exercice d'entraînement respiratoire. Et donc, en partant de cette question-là, en voyant les gens qui en fait ils suivaient des techniques, mais sans forcément savoir pourquoi, j'ai décidé d'en faire une à ma sauce et de l'appeler différemment la respiration de la purification du cœur, que vous trouvez dans les livres 2 comme technique 10, dans la thématique du cœur. Et c'est ça qu'on peut faire dans un instant. Du coup, c'est très important parce que là, ce qu'on voit, c'est peut y avoir le geste, adjoint la respiration, voire même une visualisation et une intention. Donc, c'est-à-dire qu'on fait rentrer plusieurs sens, le sens du toucher, le sens de la vue, et puis aussi un travail d'imagination. Et là, on est en symbiose avec quelque chose. Parce que si vous êtes uniquement biomécanique, ça ne va pas le faire. J'en parlais avec des médecins chinois. Ils disent bien sûr, il y a des pressions à faire sur des endroits, mais si vous mettez votre conscience à ces endroits, si vous faites un travail profond, tout devient amplifié. On va dire, là, ça ne peut pas être quantifiable là, scientifiquement. Oui, mais par contre, la personne qui va opérer une action ou l'autre qui va recevoir une action va sentir une différence. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, lorsqu'on observe eh bien, les études de l'Institut HeartMath, on se rend compte que deux personnes, si nous on se met en cohérence cardiaque, très bien, ça va nous profiter l'un et l'autre. On va avoir une meilleure variabilité cardiaque que si on pratiquait individuellement. À tel point que si moi je me mets en cohérence cardiaque de manière très puissante, et ça ce sont des études qui le prouvent, toi tu vas rentrer en cohérence cardiaque. Exactement. Et là on se rend compte que cet exercice-là, uniquement biomécanique comme tu dis, c'est bien, mais si on met vraiment sa conscience dessus, on peut avoir un effet démultiplicateur incroyable qui dépasse la physiologie pure. Exactement, et c'est ça que j'observais aussi pendant mes stages, quand j'avais une vingtaine, 25, 30 personnes respirer ensemble sous le même rythme. Souvent, je donnais aussi des rythmes qui aidaient à cette cohérence du cœur et du cerveau. Je voyais qu'il y avait des effets multipliés. Et les personnes me disaient, je l'ai fait à la maison aussi et je ne retrouve pas ces mêmes sensations. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a deux choses qui se passent. C'est l'intention, la conscience et la présence de celui qui guide, qui est importante. Et deux, l'effet d'être ensemble et de rentrer dans un champ électromagnétique, celui du corps et du cerveau, qui a un effet sur notre physiologie. Donc effectivement, quand on pratique une technique, l'état mental de la personne et sa conscience est fondamental parce qu'il remplace celui du guide. Quand tu es guidé, tu peux être juste relaxé. C'est les guides qui vont les faire pour toi. Mais quand tu les fais toi-même, tu dois être capable de te mettre dans le bon état mental avant de commencer. Sinon, si tu penses à la liste des courses et tu fais inspire 5, expire 5, ça ne va pas fonctionner. Et moi, j'utilise les instruments de HeartMath pour mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque, surtout dans un objet d'investigation personnelle. Je ne le fais pas avec des clients, c'est pas ça. Mais je le fais sur moi pour voir comment les techniques fonctionnent et pour améliorer ma technique personnelle. Parce que bien sûr, même si j'ai écrit 2 livres sur la respiration, je pratique, je guide des personnes et je continue à me former. En ce moment, je suis 3 formations de respiration en même temps. Je lis au moins 2 livres sur la respiration avec des approches différentes. Donc, je continue à me former. Et là, les instruments de mesure pour me donner un feedback sont intéressants. Donc, je les ai utilisés et j'ai fait ces tests. J'ai mis voilà, la petite bulle qui pulse sur 5 secondes. Je l'ai suivi de façon assez mécanique, en ne faisant pas un travail sur les mentales, en ne me concentrant pas sur le cœur. Et les résultats étaient moindres. Je n'allais pas en cohérence juste parce que j'ai respiré sur 5.
Et puis, je me suis vraiment détendu, mis la conscience au niveau du cœur et généré une émotion plus sereine. Et là, bon, c'était vert, c'était des... Et j'ai changé ça en l'espace de 30 secondes. Donc les résultats sont directs, sont palpables. Et c'est un peu pour ça que j'ai créé cette technique, parce que c'est une bonne technique de respiration, la cohérence cardiaque. Mais comme elle est devenue mainstream, il y a plein de gens qui la font mal. Parce qu'ils ne sont pas guidés, ils ont entendu, ils ont vu une vidéo. Mais du coup, il manque un peu ce qui fait fonctionner. Parce que dans le monde de la respiration, rien n'est compliqué. Et d'ailleurs, vraiment, il n'y a pas des choses qui sont compliquées. Mais dans les détails, il y a une grosse différence. Donc ça veut dire que ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas banal. On entend vraiment plein de choses sur les souffles, mais ce sont les petits détails, les petites choses qui font marcher une technique. Et des fois, les simples faits de savoir que j'engage le diaphragme ou pas, ça fait une différence. Je respire par les nez ou par la bouche, ça fait une différence. Je prends plus ou moins d'air, ça fait une différence. J'ajuste légèrement la fréquence, ça fait une différence. J'évite le mental avant de commencer, je me détends, dans quelle position je l'ai fait, voilà. Ce sont tous des petits détails qui ne sont pas compliqués, mais ce n'est pas banal. Et c'est un peu pour ça que la respiration me fascine autant, parce qu'on respire tous les jours, mais en fait, la plupart de nous ne faisons pas bien ça, parce qu'il nous manque 2-3 petites choses simples, mais qu'on n'entend jamais. On entend vraiment plein de choses, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut vraiment faire à ces moments-là. Et donc, c'est un peu l'idée de cette technique. Alors là, c'est l'exercice numéro 10, c'est ça? De la thématique du cœur. De la thématique du cœur. Donc, je te propose que tu regardes la caméra et que tu montres comment toi tu le pratiques. Et puis, on va pratiquer ensemble en même temps. Et puis, voilà. Super. Voilà. On va faire ça. Je te laisse expliquer de manière pédagogique. Et puis. Alors, je parle à la caméra, mais tu vas faire pareil. Voilà. Vous pouvez déjà vous asseoir de façon confortable. Donc, si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez mettre les dos pour être droit. Au niveau de la tête, vous alignez la colonne vertébrale et vous détendez un instant les visages au niveau de la mâchoire, des yeux. Vous faites quelques rotations avec la tête. Détendez aussi les épaules. Quelques rotations des épaules avant et arrière. Vous pouvez faire quelques petites torsions. Et aussi les poignets, les coudes, les bras, même les bassins, les genoux et les chevilles. Si ça vous fait bailler, c'est une bonne chose. Et on essaie de rendre les corps fluides, comme si vous voulez faire fluidifier ou faire circuler quelque chose dans les corps quand vous respirez. Puis vous fermez les yeux. On va respirer sur un rythme de 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Je vais vous guider. À chaque expiration, vous allez expirer par les nez en faisant une vibration du nez, avec les sons Donc je vous montre, c'est inspire, expire. C'est comme un soupir, mais par les nez. Vous inspirez par les nez, vous expirez par les nez sur ces rythmes, et vous faites une inspiration profonde en commençant par les diaphragmes, puis les côtes, vers la poitrine. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la respiration yogique complète, mais sans forcer. Il ne faut pas prendre beaucoup d'air, il faut juste faire un mouvement cyclique. Et, si possible, vous placez votre présence, votre conscience, bien sûr, sur la respiration, mais au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Et là, vous générez une émotion de sérénité, de paix, de joie, de tranquillité. Et on va faire juste 2-3 minutes pour le faire ensemble dans cette vidéo, mais bien sûr que vous pouvez faire plus. Donc on va commencer dans 15 secondes, le temps de vraiment vous installer, fermer les yeux, détendre la mâchoire, rendre votre corps fluide, observer votre souffle qui rentre, qui sort. Et on va commencer dans 5 secondes et je vais vous guider. Et on commence. Inspire. 2, 3, 4, 5 et expire par les nez en faisant comme un soupir. 5 et in. 2, 3, 4, 5 et expire en faisant les sons. En expirant, on fait ses soupirs. On inspire par les nez normalement. 5 et on expire en faisant ces sons. On détend comme un soupir et inspire sur 5 secondes et expire sur 5 secondes en faisant et on se détend. Inspire sans un jeu de performance, on observe l'air qui rentre. 5
expire en faisant notre soupir par le nez. Très bien. 5 et in. 2, 3, 4, 5 et out. 2, 3, 4, 5 et inspire. Et maintenant qu'on a compris, on met notre focus au niveau du cœur. 5 et expire. Et ces focus au niveau du cœur, de la sérénité, inspire, on les garde tout au long de ces respirations. 5 et expire. Toujours en expirant, on se détend avec cette vibration et en inspirant, on fait mouvement du diaphragme vers les côtes et à nouveau expire. On soupire, on se détend. 5 et inspire. 2, 3, 4, 5 et expire. On soupire par le nez, on fait ce son, on active les nerfs vagues et inspire. Et expire. Fluide, on se détend bien au niveau des épaules, du visage et inspire. Du ventre vers les côtes et expire. Focus au niveau du cœur, sérénité, inspire. 4, 5 et expire. 5 et inspire. On observe l'air qui rentre et expire en faisant se focalise au niveau du cœur, de la sérénité, de la tranquillité et inspire. 4, 5 et expire. En se détendant davantage, on va faire les 3 dernières. In, 2, 3, 4, 5 et expire, soupire, détend le corps entier, focus au niveau de la poitrine et in, 2, 3, 4, 5 et expire. Très bien. Et la dernière, inspire, on utilise les diaphragmes, les côtes vers la poitrine et expire. 4 et 5 et on revient à notre respiration normale. On réactive les épaules, on fait quelques rotations avec la tête. Si on a envie de bâiller un petit peu, on peut bâiller. Et puis on réouvre les yeux et on se retrouve ici après ces 3 minutes de pratique. Et c'était donc au total 18 respirations, c'est pas beaucoup. Normalement, on devrait se sentir vraiment plutôt apaisé, plutôt serein. Et donc, ce que là tu expliques, c'est que l'activation de la vibration, donc ça c'est quelque chose qui est très utilisé dans le yoga, cette vibration qui résonne aussi au niveau du crâne, et vraiment, voilà, sur la cavité nasale, donc c'est vraiment une amplification dans le palais, donc ça vient détendre beaucoup et activer le nerf vague. Les nerfs vagues. Et le nerf vague, c'est responsable l'hypofonction du nerf vague est responsable de beaucoup de troubles, y compris du système gastro-entérique, donc du système digestif. Exactement. Et donc, il y a un grand intérêt à mobiliser ce nerf vague et vous avez de l'acidité gastrique, manquez d'acide chlorhydrique, vous êtes un peu inapte à digérer, eh bien vitaliser votre nerf vague va vous rendre plus optimum, vous allez amplifier son activité et c'est un fléau qu'on retrouve chez beaucoup de personnes. Donc là c'est un exercice assez simple, vous l'avez vu, très pratique, facilement réplicable. Et puis surtout, si vous connaissez la cohérence cardiaque, ça vous permet de passer à une étape où vous n'êtes plus dans la biomécanique, parce que vous avez l'intention, vous avez la visualisation, vous avez l'ancrage, plus la vibration. Donc là, on bonifie beaucoup de choses, on touche plusieurs systèmes. C'est une bonne technique à faire après un repas pour digérer, et c'est prendre 10 minutes de méditation. Moi, je l'appelle la méditation pisolino, on fait une petite sieste. Et je ferme les yeux, je m'assois, je fais des respirations, que ce soit celle-là ou autre, ou les soirs. Les soirs, vous pouvez répéter ça en cycle. Alors là, on n'a fait que 3 minutes, mais généralement, moi, je conseille de faire ça en cycle. On fait 4 minutes, et puis on petite apnée. Mais combien on veut, ça peut être 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, en fonction de chacun. Et ça, c'est un cycle. Et puis on répète. On fait 2 cycles, 3 cycles. Si vous faites 3 cycles les soirs, ça va vous prendre 15 minutes. Vous allez très bien dormir et mieux digérer aussi les dîners. Donc c'est une bonne pratique. Autrement, on peut faire ça pendant 5 minutes normalement, à la fin faire une petite pause, et c'est bien aussi. C'est pour ça que dans ton livre, il y a aussi les routines qui sont là, c'est la respiration, mais avec d'autres choses, et puis des séquences vraiment de travail. Alors bien sûr, il y a des entraînements aussi derrière, mais c'est l'idée d'aller justement utiliser la technique
à différentes fins, puis là où on en est, selon le temps qu'on a, on va pouvoir encore l'amplifier, puis avec des routines, vraiment faire grandir cela. Donc la cohérence cardiaque, comme tu dis, c'est très populaire, c'est très bien. Il y a plein d'applications. Ça reste une étape grand public parfaite, mais à un moment donné, il faut... On peut faire bien. On peut largement faire mieux, donc c'est une bonne initiation, c'est une bonne vulgarisation, mais ça reste une introduction néanmoins. Oui. Donc on le rappelle, ton livre Léo, donc le deuxième, le premier c'est la respiration pour la maîtrise de soi. Où il y a la cohérence cardiaque simple. Où il y a la cohérence cardiaque simple. Et puis donc le deuxième, maîtriser votre respiration, où là c'est plus enrichi, plus complet, mais c'est 2 tomes qui sont séparés. Ça élargit la boîte à outils. Voilà, on peut piocher un peu ça, un peu là, et en fait chacun va trouver ce dont il a besoin et il a envie aussi, parce que l'idée c'est de démarrer aussi un parcours où on s'amuse. Et on ne va pas s'ennuyer et faire tout le temps la même chose. Et d'ailleurs, c'est fondamental de ne pas le faire. Donc là, il y a vraiment de quoi faire, des choses différentes. C'est comme dans les mouvements, on ne va pas que faire des pompes. Les pompes, c'est super, mais on ne va pas que faire des pompes. Il y a les squats, il y a les abdos, il y a la course, il y a la marche, l'escalade, les tractions. Et du coup, comme si on ne savait pas que ça existait, ces exercices physiques, parce qu'au niveau de la respiration, on ne sait pas. Donc on a besoin de les lire. Une fois qu'on a appris, et puis chacun les fait sans besoin d'un guide. Mais... C'est ça, puis on a notre boîte à outils, puis selon les événements de la vie, on adapte. Donc merci pour le partage, Léo. Merci. Et puis voilà, on te retrouve sur ta chaîne YouTube aussi où tu partages des exercices, et bien entendu sur tes 2 livres aux éditions Exuvie. Exactement. Je te dis à bientôt pour le prochain partage. Yes, à bientôt. Pratiquez bien.